Monsieur le journaliste, je vous dis merci de m'avoir invité à ce plateau. Le débat sur la révision de la Constitution, opéré le 7 novembre 2017, c'est un débat républicain. Et je suis un peu désolé que les Béninois s'accrochent à mandat, troisième mandat, troisième mandat. La démocratie est la fille de l'état de droit. Et l'état de droit est la fille de la Constitution. Donc, quand on parle de la Constitution, on ne parle même pas encore de la démocratie. On parle de l'état de droit. Les Béninois ne s'intéressent que la liberté d'expression, les droits de l'homme, et pas un mandat de plus. Non. Le débat, c'est la Constitution qui donne la charpente de l'état de droit et l'état de droit qui donne la démocratie. Et la démocratie, maintenant, qui donne les droits dont chacun réclame la jouissance. La révision de 2019 devrait tenir compte de 7 paramètres. 7 paramètres que toute révision parlementaire devrait prendre en compte avant toute révision. Premier paramètre. Allez-y, rapidement, oui. Premier paramètre, le préambule. Quand vous prenez le préambule d'une constitution, il annonce tout. Si les députés avaient tenu compte du préambule, ils n'allaient pas réviser la constitution dans cette envergure avec cette légèreté aussi grave. Deuxième paramètre dont toute révision parlementaire doit tenir compte, c'est l'esprit du pouvoir constituant dérivé. L'article 154 et 155 donnent des quotas, des quorums. L'esprit dans lequel ces dispositions ont été mises dans la Constitution devrait être bien maîtrisé par les députés. Troisième, la normativité moniste. Quand on dit la normativité moniste, ça veut dire quoi dans notre Constitution? Quand vous prenez le préambule dit que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de la Constitution. C'est ça que nous appelons en droit le monisme juridique. Quand vous avez une Constitution qui consacre le monisme juridique, comment est-ce qu'il faut la réviser par voie parlementaire? Quatrième, la normativité constitutionnelle elle-même. Quand vous prenez la norme constitutionnelle, c'est la loi des lois. Ce n'est pas une loi ordinaire. On ne révise pas une Constitution comme on révise ou on modifie une loi ordinaire. La Constitution, on l'appelle la loi fondamentale pour lui donner toute sa valeur cruciale. Mais les députés se sont permis en 2019 de la modifier comme une loi ordinaire. Je vais vous le dire plus tard. Cinquième paramètre dont il faut tenir compte, la jurisprudence. La jurisprudence, c'est la pratique de la Constitution, pas ce que nous appelons les décisions de la Cour constitutionnelle. Et le général Charles de Gaulle avait dit que la Constitution a un esprit et une pratique. Pour dire que la pratique constitutionnelle, telle que réglementée au Bénin jusqu'en 2019, a été mise de côté. Sixième paramètre dont on tient compte obligatoirement pour une révision parlementaire, c'est les principes du droit. Les principes du droit administratif et notamment du droit constitutionnel. Et on va constater aussi dans le détail, quand nous allons évoluer dans le débat, que les parlementaires n'en ont pas tenu compte. Septième principe ou septième paramètre dont il faut tenir compte, ce sont les droits et les devoirs consacrés par la Constitution. Vous avez vu, dans la Constitution du Bénin de 11 décembre 1990, il est dit, à partir des articles 114, 113, 115, la Cour constitutionnelle est le garant de la Constitution et du respect des droits de l'homme. Les gens ne lisent plus la suite. La Cour n'est pas là que pour contrôler les lois ou valider les lois. La Cour est là pour promouvoir les droits de l'homme. C'est dit dans la Constitution. Alors, quand on prend ces paramètres et on va à une révision où on a touché plus du tiers de la Constitution, le risque est grand de détruire les fondamentaux qu'il ne faut pas toucher en matière de révision parlementaire, dont la Constitution elle-même, en son article 156 alinéa 2, met les limitations. Mais la limitation. Je reviens dans un instant à Apollinaire Akoutodi. Paul-Marie Rousseau, vous avez suivi à l'instant le juriste consultant qui a fait part de façon sommaire de son argumentaire. Il y a exactement 8 jours, vous avez souhaité échanger avec lui. Est-ce qu'il vous a convaincu? Non, jusque-là, nous sommes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Comme il le dit, que les députés, vous savez, ont foutu, je ne vais pas utiliser un mot, chose là, ont foutu de n'importe quoi dans notre Constitution. Comment n'importe quoi? Pour être disons, poli dans l'usage des mots, quoi. C'est du n'importe quoi. Mais est-ce qu'Apollinaire vous a convaincu? Est-ce qu'Apollinaire vous a convaincu? Je vous dis que tout ce qu'il a dit, on est d'accord jusque-là. Donc vous êtes d'accord avec lui? On est d'accord jusque-là que, comment dirais-je, que les députés ont fait ce qu'ils ne doivent pas faire.
C'est-à-dire qu'ils sont allés plus loin qu'ils n'en sont autorisés. Très bien. Nous sommes tous d'accord, tout à fait d'accord là. Qui devait faire ce qu'ils ont fait? Pardon? Qui devait faire ce qu'ils ont fait, selon vous? Le constituant le constituant originaire, comme il l'a dit. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Seul le peuple est souverain pour faire ce qu'ils ont fait. Et Voilà. c'est justement parce que la Cour constitutionnelle a compris qu'ils ont dépassé les limites supraconstitutionnelles que la Cour a fait un revirement de jurisprudence en abandonnant la DCC 06 114 du 8 juillet 2006 Attention, pour dire Angelo que à désormais, côté. non, attends, Oui. il faut que je vous démontre que mon vis-à-vis a raison. La Cour ayant constaté que les députés ont dépassé les limites supraconstitutionnelles inscrites dans la Constitution en matière de révision parlementaire, la Cour a fait maintenant ce qu'on appelle le revirement de jurisprudence en disant que la Cour désormais n'est pas compétente pour exercer un contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles quant au fond. Au motif que le pouvoir constitutionnel détenu par le peuple transféré aux députés souverains. On va revenir sur ça. Merci. Bon, voilà, justement, Oui. jusque-là, nous sommes encore d'accord. Jusque-là, nous sommes Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Oui, parce que, vous voyez, et c'est ce que je disais la dernière fois, que les gens ont perdu le bon sens. Tout le monde, Cour constitutionnelle, députés, voyez, regardez, c'était des députés qui votaient des lois et qui allaient demander à ceux qui devraient mettre les lois en œuvre ce que signifiait cette loi-là, la même loi que eux-mêmes ils ont voté. Donc, vous voyez, c'est ça. Et ils ont foutu du n'importe quoi dans notre constitution et ils ont rendu la constitution même inapplicable. Et donc, ils ont consacré la Nouvelle République? Non. C'est là où nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Non, je viens. On va s'affronter. Il sera d'accord avec moi. Non, on va s'écouter. Il sera bientôt d'accord avec moi. Oui. Non, vous voulez que j'argumente sur la nouvelle Non, je suis pas encore allé là-bas. Moi, je suis pas encore allé là-bas. Bon, donc, justement, donc c'est dire que les députés ont fait de notre constitution du n'importe quoi. Et c'est en cela que les électeurs qui nous écoutent, parce que justement les gens nous écoutent et quand on parle, ils disent que on soutient moi je soutiens personne, je ne soutiens personne, je soutiens moi-même peut-être, parce que quand vous allez m'entendre parler, Distel sourit à côté de vous, hein. oui, je soutiens moi-même. Et c'est très important de savoir que ce que les gens font, ce n'est pas bon. Et de leur dire que ce n'est pas bon. Et quand on le dit, on est contre personne. Personne. Parce qu'ils mettent la vie de millions, de 12, 14 millions de personnes en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Et les députés ont fait ce qu'ils ont fait. La Cour aussi a fait ce qu'elle a fait. Et tous nous ont mis dans une situation complexe, compliquée. Landry Angelo Adelacourt, vous avez écouté tout à l'heure les deux premiers intervenants. Qu'est-ce que vous retenez et quelle est votre opinion sur le sujet en débat? Mon opinion, c'est de dire que jusque-là, je précise, jusque-là, je suis d'accord avec tout ce qui est en train d'être dit. C'est une analyse parfaite de ce qui s'est passé parce que nous avons eu le temps de le dire sur tous les plateaux. Que la démarche en 2019, d'abord, elle est alambiquée et que le Parlement qui a agi en tant que constituant dérivé, en réalité, n'avait pas la légitimité. Vous le savez, légitimité fonctionnelle, légitimité organique, un Parlement qui a été installé dans les conditions que nous connaissons, je pense que du point de vue éthique, sans même aller en droit, n'avait pas le droit de toucher à la loi fondamentale. Mais cela a été fait sous prétexte qu'on a organisé quelque chose qu'on a appelé à l'époque dialogue politique. Après, ceux qui ont coordonné ce dialogue-là, vous savez où chacun se retrouve aujourd'hui, faites le lien. Donc, ils sont allés, ils ont touché à la loi. Nous l'avons dit, ce n'est pas bien. Mais il y a quand même quelque chose. Même si on devait fermer les yeux sur le comportement des parlementaires, mais qu'en est-il de la Cour constitutionnelle? Nous l'avons dit, je suis heureux d'entendre. Et les deux vis-à-vis qui m'ont précédé le disent également. Nous l'avons dit, et ça date depuis 6 ans, nous sommes en train de le dire, que la décision de la Cour constitutionnelle, en réalité, était un cataclysme. Ce n'est pas possible. La Cour dit, et ça, c'est des émissions qui existent sur YouTube, vous pouvez taper mon nom, vous allez voir. La Cour dit que moi, en tant que juge constitutionnel, je ne m'occupe pas de ce que fait le pouvoir constitutionnel dérivé. Pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire les parlementaires, il y a le pouvoir constitutionnel originaire, donc le peuple qui a adopté sa constitution par référendum en 90, donc c'est nous. Et après, il y a les parlementaires. Mais donc la Cour dit, moi je ne m'occupe pas de ce que fait le pouvoir constitutionnel dérivé, puisque le pouvoir constitutionnel dérivé, dont les députés, tiennent leur légitimité du peuple. Et donc moi, ce que je regarde, ce sont les conditions fixées aux différents articles 154, 157, 156, en ce qui concerne l'intégrité du territoire national, en ce qui concerne la procédure de révision et consorts. Cela voudrait dire quoi? Et je l'ai dit à l'époque, le danger, c'est que quand la Cour fait ça, c'est une fuite en avant, mais quand la Cour fait ça, cela voudrait dire qu'on serait ici et on va entamer une nouvelle révision. Si la Cour doit rester conforme à sa propre jurisprudence, lorsque les gens signeront au Parlement, ils vont ajouter 2 ans.
au mandat d'un président des Sankou, la Cour dira, moi, je n'ai pas le droit d'intervenir dans le fond, ça appartient au pouvoir constitutionnel dérivé. Tout ce qui me concerne, moi, c'est de voir si la procédure de révision est respectée, donc c'est respecté. Si l'intégrité du territoire, on a cédé une partie au Burkina Faso, au Niger, non, on l'a pas fait, donc c'est bon. Et quand vous voyez ça, on l'a dit à l'époque, c'est dangereux, vous vous rendez compte que la Cour elle-même est en train de créer une insécurité juridique. Or, la sécurité juridique est un principe à valeur constitutionnelle. C'est pour dire, il a dit tout à l'heure que c'est depuis 2019 qu'il a constaté quelque chose. En réalité, il faut observer. Nous avons perdu le juge constitutionnel béninois depuis 2018. Et précisément depuis juin 2018. Je ne veux pas dire, allez fouiller qui est-ce qui a pris les rênes de la Cour constitutionnelle en 2018. Mais c'est depuis juin que la philosophie au niveau des décisions de la Cour constitutionnelle a changé. Et finalement, on nous a mis un peu dans un mélange de tout. Et moi, je dis, ce qui est bien, c'est que le temps passe. Et aujourd'hui, nous sommes là face à un test. L'histoire retiendra que pour la première fois que nous avons révisé, je ne suis pas contre ceux qui disent qu'il ne faut pas toucher à la loi fondamentale. Une constitution n'est pas immuable. Elle est faite pour être révisée quand le peuple estime, par le biais de ses gouvernants, estime que nous avons des aspirations qu'il faut régler, nous avons des aspirations profondes qu'il faut corriger. Mais, en voulant le faire, il faudrait que nous ayons quand même un peu de jugeote, un peu de respect aux règles et aux fondamentaux qui gouvernent quand même les procédures. Merci à vous, Landry Angelo Adelakun, Distel Amoussou. Vous avez suivi un peu Paul-Marie Rouessou juste à côté de vous. Je vous voyais sourire lorsqu'il argumentait. Vous avez suivi Apollinaire Koutodji, également Landry Angelo Adelakun. Est-ce que vous pensez que les procédés qui ont consacré cette révision constitutionnelle sont hétérodoxes? Je voudrais déjà remercier les experts que j'ai en face et dire que la science se nourrit du croisement des idées, des arguments, et nous sommes en train de faire un exercice utile pour le peuple, utile pour notre démocratie, utile pour la Constitution elle-même. Et je crois que en le faisant, nous allons ôter les Béninois du doute. Et je voudrais nous inviter à faire cet exercice et à faire l'effort d'y parvenir. Car en tant qu'acteur politique, j'ai eu dit tout à l'heure par M. Adelakun qu'on a organisé quelque chose qu'on a appelé dialogue politique. Ça n'est pas quelque chose, ça a été un dialogue politique avec des acteurs politiques du moment qui ont participé venant de tous bords. Vous êtes sûr? De tous bords. De tous bords. Non, pas de tous bords. Non, pas de non. tous bords. Je dis de même. On écoute Distel Amoussou. Que les intellos aillent taper sur Google Center, ils ont oublié ceux qui ont participé à ce dialogue-là. Alors j'ai reconnu, puisque j'y étais, j'ai reconnu les représentants de la mouvance, j'ai reconnu la société civile, j'ai reconnu les représentants de l'opposition. Alors ceci dit, vous me demandez si la démarche que le constituant avait empruntée pour réviser la Constitution était orthodoxe. J'ai entendu les experts nous révéler que la Cour constitutionnelle, dont est le devoir, entre autres, de regarder si la démarche est orthodoxe ou pas, a confirmé que la démarche n'avait pas de biais. Par conséquent, je réponds à votre question pour dire, oui, le constituant, en modifiant la Constitution en 2019, avait emprunté une démarche orthodoxe. Parce que la Cour l'a dit, ou bien parce que vous, en tant qu'intellectuel, homme de plume, vous avez observé vous-même, indépendamment de la Cour, vous avez dit que c'est juste. C'est vrai que c'est pas vous qui posez la question. Je pose la Parce qu'il question. a dit, puisque la Cour l'a dit. Apollinaire. Donc je veux qu'il me dise si c'est, il consomme le dit de la Cour, ou bien lui, il est allé lire la Constitution en tant qu'intellectuel homme de plume, et il a constaté que... Il va y arriver, Non, 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 Apollinaire. C'est tellement important, je soutiens Apollinaire dans ça. Je suis respectueux des institutions de la République. Non, nous ne parlons pas des nous Des parlons maintenant de la pédagogie. fonctionnements des institutions de la République. La Cour, on nous a dit que ces décisions ne sont pas susceptibles de recours, mais qu'on peut se permettre d'interpréter. Et votre interprétation? Moi, je ne suis pas un érudit de la question. Je ne suis pas comme vous. Donc, je sais emprunter mon couloir. Ce que je retiens, c'est que la Cour constitutionnelle
à valider le processus qui a conduit à la modification de la Constitution. Et elle a tort. Elle a tort. Elle a tort. Nous y sommes. Une minute. Vous savez pourquoi la procédure de révision de la Constitution de 2019 n'est pas du tout conforme à la Constitution? Moi, je vais vous parler en tant que sachant. Lorsque vous prenez les articles 154, là vous arrachez la parole, intelligemment. S'il vous plaît. Parce que nous y sommes. Et les gens nous suivent. Oui, et les gens n'auront pas la capacité de revenir en arrière quand on va quitter le sujet. Lorsque vous prenez la procédure de révision de la Constitution de 2019, elle est totalement contraire à l'esprit de la Constitution. Et je vais vous le démontrer. 1. Vous prenez les articles 154 et 155. L'article 154 dit, vous le savez, le projet de révision ne sera pris en considération que lorsque les 3/4 des députés de l'Assemblée nationale ont voté oui. Ou sont d'accord. Pas un vote. Et le texte issu du processus de la commission des lois et de plénière ne sera voté que par les 4/5. Regardez, nous en droit, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Et en la matière, il y a un excellent professeur de droit public, Francis Delferré, en France, qui dit que pour connaître l'esprit de la loi, il faut voir ce que le constituant a mis. Si le constituant originaire de 90 pouvait imaginer que, à un moment donné de l'histoire politique de notre pays, on en viendra à un parlement qui ne sera composé que d'une seule chapelle politique, opposition ou mouvance, et qu'il n'y aura pas toutes les forces, je crois que la Constitution allait changer les articles 154 et 155. Cela veut dire quoi? L'esprit des articles 155 et 154 de la Constitution, c'était que le constituant originaire est dans l'espoir qu'on ne révisera la Constitution que lorsque toutes les composantes et toutes les forces politiques seront présentes à l'Assemblée. Merci. Donc, le constituant originaire n'était pas dans la logique que on puisse venir à un moment donné de notre pays où on n'aura qu'un parlement composé 100% de mouvanciers, merci, 100% de l'opposition. Non, je n'ai pas fini. Et là, quand vous entreprenez une révision constitutionnelle, pas voie parlementaire, dans ces conditions où vous savez que s'il y a 3/4 de 83, c'est inférieur à 4/5. La gradation signifie que l'esprit du constituant originaire était qu'on obtienne le plus grand nombre de consensus possible. Ça fait 1. L'article 154 et l'article 155. Vous avez beaucoup à dire, attendez, ça fait 1. La Cour n'a pas respecté son esprit. Vous êtes 4 sur le plateau. Nous avons dans la Constitution. La Constitution dit que les jurys qui iront à la Cour seront des juristes d'une haute expérience professionnelle de 15 ans au moins. Ce qui veut dire que la Cour... De haut rang. 15 années. Ça veut dire que les constituants originaires voulaient qu'on ait des juristes qui ne sont pas des à peu près, qui ne sont pas des juristes de réseau. Ça fait 1. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez fait sérieux. A été déclaré partie intégrante de la Constitution. Ça fait 1. Ça fait 1. Monsieur Dissel. Monsieur Dissel. Non, donnez-moi une minute. Apollinaire. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Non, s'il vous plaît. Vous ne savez pas que le Bénin a ratifié la Charte africaine des droits des élections et de la démocratie en 2001. Et que cette charte, en son article 10, alinéa 2, a constaté le principe du consensus national comme valeur supraconstitutionnelle. Merci, Apollinaire. Ça n'a pas été respecté. Je vais revenir vers vous. Vous avez, on sent que vous avez beaucoup d'arguments pour prouver que ce qui a été fait n'est pas totalement dans les normes conformes aux normes. Non, Dissel Amoussou, non. Dissel, il est tétanisé aujourd'hui. Il a de l'argumentaire en face. Non, je pense que Dissel a raison, il a dit qu'il n'est pas sachant, donc. Mais s'il n'est pas sachant, il faut qu'il apprenne de nous. Dans 3 jours. C'est la première fois qu'il voit Dissel Amoussou. Non, si c'est que Dissel lui a expliqué, je voudrais compléter une seule phrase par rapport à la procédure. Il a parlé tout à l'heure d'une phrase, oui, une seule phrase. C'est que la Constitution a été adoptée en procédure d'urgence. Je voudrais que les juristes, je vais dire les experts de l'État, puissent nous démontrer où est-ce qu'il est dit qu'on peut réviser une loi fondamentale en procédure d'urgence. C'est impossible. Et sur quelque chose comme ça, le juge constitutionnel n'a pas trouvé à dire. Vous voyez un peu les anomalies? On ne peut pas adopter la révision par voie d'urgence. C'est pas possible. Donc, cela a été fait en 2019. Cela voudrait dire que vous-même, en tant que citoyen, vous avez maintenant des éléments, pour donner votre avis. Nous sommes là, nous vous écoutons. Voilà. Vous avez écouté maintenant les experts. Oui. Et Apollinaire vous a apporté assez de grains à moudre. Oui, écoutez, c'est très beau d'écouter tout ça. Mais il ne faut pas ôter le mécanisme livresque du contexte réel que nous vivons actuellement dans le pays, qui nous a conduit de 2019 à ce jour. Il ne faut pas oublier que en instaurant, n'est-ce pas,
les réformes, c'est que nous devons coller à la réalité constitutionnelle. C'est-à-dire que, en allant par exemple vers les élections groupées, il nous fallait un cadre juridique approprié. Cela supposait qu'il fallait Non, voler les procédures. laisse-le finir pour qu'on puisse l'achever. Oui, allez-y. Oui, on n'est pas sur un risque. Puisqu'il veut justifier les réformes, puisqu'il veut justifier les réformes, il veut sacrifier la normativité constitutionnelle. Non. Au nom des réformes. Alors que les réformes sont censées respecter la norme. Nous sommes 5 sur le plateau. Non, je vais venir au secours. Vous ne me connaissez pas Distel aujourd'hui, il est très calme. Non, en fait, les Parce que questions, nous tous, c'était nous pour parlons, nous permettre de Nous nous... sommes 5 sur le plateau. Nous sommes Oui. 5 sur le plateau. Allons-y. Alors, tout le monde ne peut pas parler au même moment. Oui, allons-y. Mais monsieur Dissel, je voudrais vous rappeler que nous parlons de la Bible de la République du Bénin, la Constitution. Merci Attendez Apollinaire. qu'il- Toute légèreté de votre qu'il part réagisse. dans l'argumentaire, alors qu'on vous connaît plus acerbe que ça sur d'autres plans, ne me sera pas tolérable. Distel, allez-y. Quand Distel dit que moi, j'ai un temps il a vu de Ouais. Depuis quelques minutes, je me connais Distel, parce que Distel Amoussou, les minutes s'égrènent. la parole. Vous savez, Les minutes s'égrènent, oui. c'est très facile d'argumenter, de voir que les autres n'ont pas respecté les normes, les autres n'ont pas respecté les démarches. Mais la loi de la démocratie, c'est le respect du fonctionnement des institutions. Nous avons une institution qui s'appelle la Cour constitutionnelle, qui a des attributions définies par la Constitution elle-même. Alors, à partir du moment où ils ont regardé, cette Cour a regardé la démarche, à moins que on ne me confirme, comme la dernière fois dans une émission, que toutes les institutions se sont associées pour accompagner les réformes. Ça, tous les... Je vais vous le démontrer tout là quand on va... Voyez-vous, dire que les autres n'ont pas respecté, n'est-ce pas, la démarche scientifique, c'est d'ouvrir un débat scientifique, d'accord. Non, pas scientifique, c'est Citoyen. procédurier. Non, c'est un débat citoyen, en fait. C'est un débat citoyen. Ouais. Oui, Distel, allez-y. C'est pas... À ce jour, par exemple, je n'ai pas encore d'argument solide qui puisse m'éclairer sur ce que la révision de 2019 soit contraire à la Constitution elle-même. Ok, d'accord. J'ai eu des litanies de concepts, d'accord, mais je n'ai pas eu d'argument. Alors, oui, ça c'est intéressant. Vous J'ai eu ne des voulez pas concepts. être convaincu. Pas- Parce qu'il y a quelque chose. Soit vous avez choisi de façon délibérée, pour les raisons que vous connaissez, de ne pas être Quelles pourraient convaincu être ces par... raisons-là? Non, regardez les éléments qu'on vous donne. La maintenant. première, c'est celle qui a été évoquée. La procédure n'a pas été... C'est du factuel, c'est du factuel. Lorsqu'on parle de la souveraineté, Oui. Ah, d'accord, Oui. j'ai coutume à dire que la souveraineté qu'on dit appartenir au peuple, détenir, appartenir Au peuple, oui, au peuple, oui. l'accord de cette souveraineté-là est détenu par les sachants, par les érudits, par les délégués. Par quel mécanisme on veut que le peuple Oui. de lui-même se lève Oui. et exprimer cette souveraineté-là si on ne lui en donne pas l'occasion? Si on ne lui en donne Bon. pas l'occasion. Je Oui, crois que- Paul Maïressou. Oui, Paul Maïressou. S'il vous plaît. Oui, Moi, oui. je vais relever deux expressions parce que là, maintenant, ça tombe dans un domaine où, où je peux vraiment argumenter. Oui. Deux expressions. Le fonctionnement des institutions. Le fonctionnement des institutions doit se faire dans ce qu'on appelait la redevabilité horizontale. Les institutions de la République, dans un système démocratique, fonctionnent dans ce qu'on appelle la redevabilité horizontale. C'est-à-dire que le président de la République veut réviser la Constitution. C'est de son droit. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas le droit d'accompagner ça.
Alors, Paul Maïrossou. Oui, non, c'est Qu'est-ce que vous mettez dans l'accompagnement? Est-ce qu'à l'instant, Qu'est-ce que vous on n'est mettez pas dans venu pleurer l'accompagnement? sur le dos de l'air Soyons renversé. plus clairs. Alors, ce qui Non, a été fait, que vous mettez ce qui a dans été fait- l'accompagnement. Alors, Oui, si vous attendez, permettez. attendez. Les mots ont leur sens. Paul Bien Maïrossou, sûr, bien ce sûr. qui a été fait est fait aujourd'hui, a été fait en 2019. Oui. On fonctionne avec cela. Il y a eu une élection présidentielle en 2021 Oui. avec cette constitution modifiée. Oui. Alors, qu'en est-il aujourd'hui pour 2026? Est-ce que ce qui a été fait en 2019 consacre une nouvelle république? Est-ce que ce qui a été fait en 2019 permet encore à Patrice Talon d'être candidat en Ce 2026? qui a été C'est fait, ce qui est objet de débat aujourd'hui. Ce qui a été fait en 2019 est une confusion totale qui ne consacre aucune république. Donc nous sommes en l'air. C'est exactement Est-ce que cela. c'est sur le plan de la norme dont vous défendez ou de la réalité? Non, Des mais faits. sur le plan juridique même, sur le plan juridique, on peut rester simplement juridique et ne pas aller. Moi, je suis pas expert en sciences juridiques et ils vous diront tout à l'heure. Mais sur le plan juridique, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils modifient une loi qui contredit, un article qui contredit un autre article dans la même constitution. Et notre constitution aujourd'hui est comme ça. Ça ne reste qu'une affirmation. Je veux des précisions. Ok, d'accord. Donnez-moi la parole, je vais vous en donner. Avant de retourner à... Il peut vous en donner. Exemple. oui. Exemple. Non, pour que ça soit clair dans l'esprit des gens. Attendez-vous. Attendez. Vous pouvez équilibrer un peu Oui, mais les pour temps de que parole. on comprenne, parce que l'affirmation est faite, il faut justifier ça. Il y a des articles de notre constitution, les articles revisés, qui sont en contradiction avec la constitution même en l'état actuel. Le cas de l'article 151.1 nouveau et de l'article 23. Il fallait pas prévoir l'article 151.1 nouveau sans modifier l'article 23 si on connaît ce qu'on appelle la légistique, la science de la législation. Et ils n'ont pas compris ça. Je vous lis par exemple ici. Nous sommes dans une nouvelle république depuis le 7 novembre 2019 et voici mon livre qui a 620 pages. C'est Mon un livre décret parle que vous prenez. Attention, je vais vous le démontrer. Je sais que vous êtes venu avec l'oreille de mouvancier. Moi, je suis plus mouvancier, mais je suis ici scientifique. Et nous rendons service au président Patrice Talon afin qu'il comprenne que le débat a été soulevé pendant qu'il est encore là. Lorsque vous prenez la constitution du Bénin, je vais vous démontrer que nous sommes dans une nouvelle république et nous sommes avec une nouvelle constitution qui a consacré une nouvelle république. Quand on parle de révision de la constitution, c'est un domaine technique du droit constitutionnel. Il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir constituant originaire, qui est l'auteur de la constitution qu'on veut réviser. Et il y a le pouvoir constituant dérivé, qui est le Parlement qui a entrepris la révision. La constitution du Bénin a mis à l'article 156 alinéa 2 les limitations à toute révision parlementaire. Ça là, c'est clair et dit. L'article 156 alinéa 2. Quelles sont ces limitations, très rapidement? La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision. C'est-à-dire, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision. Et en droit constitutionnel, il y a 8 éléments qui caractérisent la forme républicaine. Parce que quand on dit la forme républicaine, les gens prennent la Constitution comme un livre de littérature. Non, c'est un livre de droit, c'est un document juridique. Il y a 8 éléments constitutifs de la forme républicaine. Et quand vous allez rentrer dans le détail, si vous me le permettez, vous allez constater dans ce livre... Vous le permettez déjà? Ok, d'accord. L'indivisibilité de l'État, l'article 2 de la Constitution. La forme républicaine, c'est d'abord l'indivisibilité de l'État. Et nous avons la Constitution de 1990, qui est la copie conforme de la Constitution française du 4 octobre 1958. Et la Constitution d'octobre 1958 de la France est la Constitution des États-Unis de 1887. On copie les gens parce qu'ils ont évolué et ils ont fait mieux que nous, ce n'est pas mauvais. Mais lorsque vous prenez la DCC, la décision du Conseil constitutionnel français de 1991, en ce qui concerne le premier principe de la forme républicaine, la chose est publique. La République reste publique lorsque elle n'est pas gérée de façon monarchique, lorsque la légalité administrative préside à l'action publique. Vous prenez l'indivisibilité. Le peuple corse avait voulu qu'on lui reconnaisse pas une loi, ses spécificités culturelles et historiques. Et les députés, pour pouvoir garder leur électorat politique du Corse, ont voté cette loi. Mais lorsque la loi est venue devant le Conseil constitutionnel français, le Conseil constitutionnel français a dit une nation qui a adopté la forme républicaine ne peut pas reconnaître les spécificités culturelles ou historiques d'une communauté vivante qui prend le nom de peuple. Et il a annulé la loi. Aujourd'hui, nous avons dénormativé la forme républicaine du point de vue... Comment? Qu'est-ce qui a été fait? Très bien. Qu'est-ce qui a été fait? Lorsque vous prenez l'article 151.1 nouveau,
l'État dit, la Constitution dit désormais que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes et qu'une loi en dispose des modalités de reconnaissance. Mais avant d'écrire ça, ils ont oublié que l'article 23 leur a interdit que les chefferies traditionnelles, les communautés, les institutions religieuses ne peuvent pas être sur la tutelle de l'État. Et c'est ce que M. Ouessou dit tout à l'heure. Lorsque vous entreprenez une révision aussi massive, vous devez vous inciter des experts. Parce que le droit, ce n'est pas une science à la disposition de tout le monde. Laissez-moi finir. Donc, ils ont prévu désormais que l'État devient l'autorité de tutelle de la chefferie traditionnelle. Parce que, et justement, allez voir le titre 10. Ils ont mis cette disposition dans le titre relatif aux collectivités territoriales. C'est fait exprès. Ça fait un. Donc, l'article 23, alinéa 2, violé par l'article 151.1 nouveau, dans la même constitution. Ça fait un. Lorsque vous prenez la forme républicaine, le deuxième élément, c'est la laïcité de l'État. Aujourd'hui, dans l'application de l'article 151.1 nouveau, nous avons le vaudou DI. Dans l'application de l'article 151.1 nouveau, nous avons l'obligation de l'État de dépenser des milliards du contribuable pour subventionner le vaudou DI. Et nous avons plus grave, le TOFA, alors que la laïcité, qui est le troisième élément de la forme républicaine, a trois conséquences. La neutralité spirituelle de l'État vis-à-vis des confessions religieuses, la neutralité de l'administration publique, la neutralité spirituelle de l'administration publique, et troisième, la légalité de tous, de toutes les confessions religieuses devant la loi. Et c'est pourquoi en 1997, la même Cour, pour conclure, oui, en 1997, la Cour a rendu une décision pour montrer ce qu'on appelle la laïcité. Et elle a dit, cette décision concernait le commandant de la brigade de Zé et l'église Union Renaissance d'Amancry de Zé. Les vaudoucis de l'église de Zé avaient dit qu'eux, ils ont une cérémonie de leur vaudou et que personne ne doit sortir le jour où ils voulaient faire ça. Et le commandant de la brigade de Zé avait prêté une main forte. Le commandant, non, la DCC existe. Oui, je voudrais le cultiver sur ce point. La DCC existe. La Cour constitutionnelle de 1997 avait dit que l'État étant laïque ne peut prêter main forte à une communauté religieuse au détriment d'une autre communauté et que les chrétiens de l'Union Renaissance peuvent aller à leur occupation. Merci à vous. Dans ces conditions aujourd'hui, pour le vaudou DI et le TOFA national est devenu préoccupation nationale. Vous avez beaucoup de choses à dire, très intéressant. Et lorsque vous dépassez ces barrières... On va pas entamer ce débat. Angelo Adenakoun, vous avez suivi tout à l'heure toutes les démonstrations juridiques de Apollinaire Akoutodji. Je vous avais prendre quelques notes à l'instant. Pour vous, qu'est-ce qui a été touché en 2019 qui ne devrait pas être? Merci bien, et j'avoue que... Est-ce que nous sommes dans une nouvelle république? Oui, on n'a plus la on a un chevauchement constitutionnel qui va finir en 2006 et la Constitution de 90 va disparaître. C'est ce que les effets de la Constitution de 90 qui sont en cours. Et le législateur a dit, en son article 157.3, Apollinaire, vous arrachez encore la parole. Non. Oui, il a posé une c'est en fait Angelo, parce que moi je suis pas d'accord du tout avec Cadet, finalement, ça va dans tous les sens. Ah ouais, non, pas dans tous les sens. Nous avons 90 minutes pour aller à l'essentiel. Et il faut que les gens comprennent que la Constitution de 90 est un chevauchement constitutionnel avec la Constitution de 91. Et quand on parle de chevauchement constitutionnel en droit constitutionnel, ça veut dire que les deux constitutions s'opposent et au nom de leurs effets de la première constitution en cours et des effets de la nouvelle constitution entrée en vigueur, le chevauchement va évoluer jusqu'à ce qu'on ait les élections législatives. Bon, non, attendez. Merci. Alors, il n'y a pas de deuxième constitution. Et vous allez le comprendre tout à l'heure. Non, vous ne pouvez pas me convaincre. Bon, non. Parce que le droit est là pour démontrer que c'est les arguments qui convainquent. Angelo va vous démontrer cela. Je me rends compte que mon cher collègue a tellement beaucoup à dire, il a dit beaucoup de choses. Ça fait que j'ai du mal parce que je ne peux pas revenir sur chaque élément. Or, tous les éléments qu'il a eu à développer, il faudrait quand même qu'on puisse revenir dessus. Bon, je ne vais pas parler des éléments sur lesquels je suis d'accord. Il a théorisé sur la laïcité. Je voudrais qu'on fasse attention. Il a parlé, il a convoqué les dispositions de l'article 23 et de l'article 151.1 pour constater que la création, l'innovation qui a conduit, bien sûr, à la mise en place de la chefferie traditionnelle, donc sa constitutionnalisation, en réalité, de l'article 151.1 violait l'article 23, sous prétexte que, à l'article 23, on a dit, laïcité, on a interdit les confessions, tout ça. Mais, sauf erreur de ma part, à moins que je sois nul, il me semble que la chefferie traditionnelle n'est pas à confondre
avec la chose qu'il a cité en parlant des vaudous. Ok, Et d'accord. en parlant de peuple. Je voudrais. Alors, on va s'écouter. On l'écoute. Puisque Mais quand il va finir, vous allez me donner la parole. Exactement. on sera vraiment pédagogique. Oui, allez-y. Il a cité la justice de 97 que je connais très bien également. Oui. Mais il a oublié que c'est comme l'a dit monsieur Amoussou tout à l'heure, que ceux-là, les adeptes dont on parle, c'est ceux qui sont dans les pratiques qu'on connaît là, nos pratiques qu'on connaît là. Voilà, de haut et consort, qui consistent même des fois peut-être à fermer les gens, tout ça, et puis bon, allez. Donc il y a ça. Mais je vais lui rappeler également que je suis d'accord, puisque la Cour a rappelé en disant, comme ça c'est une pratique pareille, vous ne pouvez pas intervenir sur le champ de tel parce que nous sommes en présence d'une question de laïcité. Mais la même chose s'est reproduite dans la jurisprudence Egba-Kotan 2, devant la même Cour constitutionnelle, où le roi Egba-Kotan 2 appliquait les sanctions à ceux qui se comportaient bizarrement en société, parce que c'est le roi. Mais la Cour l'a rappelé à l'ordre pour lui dire, mais attention, nous sommes dans un État organisé, nous sommes dans un État laïque, voilà le compartiment de chacun. Donc on ne peut pas prendre les velléités vaudouci ou bien tout ça là, et vouloir comparer cela à la chefferie traditionnelle. Je dis non. Et quand il cite la laïcité, je voudrais qu'on fasse attention. Allons en 1905 en France. L'histoire de la laïcité a un sens. Puisque la France même qui nous a instauré la laïcité, nous sommes en train de copier, est partie de quelque part. Quand on prend le conflit entre en ce qui concerne Vous parlez de 1905. 1905, l'Alsace et la Lorraine et consorts. Je prends la partie. 1905, c'est la séparation de l'Église catholique avec l'État français. 1905. Soyez très précis. Je dis 1905. Ceux qui nous suivent peuvent taper ça sur Google. Donc, je vous dis, quand vous prenez ça, vous prenez l'histoire de la laïcité, c'est ça. Mais il nous parle de la laïcité. Parce que nous, on est en train de constitutionnaliser la chefferie traditionnelle, ça le préoccupe. Mais oubliant que si on devait appliquer la laïcité de façon rigide, la France n'aurait pas contribué à la rénovation de la cathédrale Notre-Dame. Oubliant que le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a fait un discours solennel historique qu'il a relayé sur toutes ses pages. Mais qu'est-ce que nous faisons? Faisons attention dans l'appréciation. Je peux être d'accord, c'est un pasteur. Et je me rends compte, quand il s'est présenté en disant apôtre missionnaire. Oui, apôtre missionnaire. J'ai compris que le droit serait dévoyé sur ce plateau. Ah là, parce que là, s'il va dans ce sens, c'est pas bon. Je vais le laisser finir, je vais répliquer. Je quitte là, vous allez répliquer. Il dit une chose qui n'est pas bien pour notre pays. Non, il a pris tout le temps. Permettez que il dit une chose. Il dit que la Constitution. J'ai revenir sur ça. Il faut que je débarrasse les détails. Les détails sont tellement importants. Parce que les gens nous suivent. Dans les détails, vous voyez, c'est la première fois que je sois un papier pour noter. Sinon, moi, je viens sans stylo, sans papier. Donc, je vais vous dire une chose. Il dit que nous avons copié la Constitution de 90 est une copie de la Constitution française du 4 octobre 1958. Franchement, vous savez ce discours-là, c'est un discours passe-partout. Non, c'est un discours passe-partout. Que les juifs de Zobadia, dans leur doctrine de rue, ont l'habitude de balancer sur la toile. Évitez ça. Vous savez, prenons la Constitution du Bénin de 90. Commençons par analyser. Dites-moi, à Zobadia, il y a des juges aussi qui se baladent. Non, il y a des doctrinaires. Les doctrinaires de Zobadia, de Bégamé. Oui, de quoi. Donc, vous savez, attendez. L'article 89 de la Constitution française. Non, on peut pas finir. Non, il n'a pas fini. Il dit quoi? Non, j'ai répliqué. L'article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958 est le correspondant de l'article 156 alinéa 2 de la Constitution du Bénin. Très bien. Je n'ai pas dit que nous avons copié trait pour trait, mais lorsqu'on élabore une république... d'accord. Non, c'est bon. On est satisfait. Il vient de dire, on va progresser. Il vient de dire qu'il n'a pas dit qu'on a copié trait pour trait. Non, je suis satisfait. Non, c'est bon, le débat est réglé. Parce que nous, on ne peut pas ériger, par exemple, au Bénin ce qu'il sait. L'autorisation pour la saisir, la question prioritaire de conditionnalité. L'autorisation pour les citoyens de saisir la Cour constitutionnelle. Mais nous avons dévancé la France. La France n'est venue que par un chemin alambiqué en 2008. Non, ce n'est pas de ça. Elle a encore. Non. Je suis en train de vous dire que. C'est-à-dire, nous, notre position aussi a des nouveautés. Donc, on ne peut pas dire que nous avons copié. Moi, ça me gêne. Donc, on quitte là. Évoluons. Il a parlé de quoi encore? Il a parlé maintenant de Nouvelle République. Voilà. Il a parlé de Nouvelle République. Voilà, on y est. Je voudrais. Moi, je ne partage pas sa théorie. Ce n'est pas une théorie. Non, bon. Votre conception. C'est la doctrine du droit constitutionnel. Non, jamais. Et là. Chacun ici. Non, vous voyez que si vous l'avez. Non, si vous l'avez. Vous permettez, on va s'écouter. Alors, je voudrais que monsieur Adela non. Alors, on va s'écouter. C'est monsieur Adela Kouani. Non, si, Apollinaire fait ça, c'est pas bon. S'il te plaît, finis vite. Non, si tu fais ça, c'est pas bon. Non. Développe. S'il vous plaît. Non. Apollinaire. On va poser
la question, vous posez la Je voudrais question. poser une question. Je prends la question. Je voudrais lui poser une question. Oui. Lorsqu'il dit que nous ne sommes pas dans une nouvelle constitution, donc que nous ne sommes pas dans une nouvelle république, je vais lui poser la question. Oui. S'il reconnaît en tant que juriste que la constitution du 11 décembre 1990 a mis des barrières supraconstitutionnelles que le constituant dérivé qui est le Parlement ne peut franchir dans la révision, et que si le constituant dérivé qui est le Parlement dépassait sa limite, la constitution originale disparaît. Je voudrais qu'il réponde. Non, c'est pas toi qui me réponds. Non, c'est pas toi qui me réponds. Non, c'est pas toi qui me réponds. On va faire le débat. Allez-y, parce que... Quels sont ces éléments-là? Je veux noter l'élément. L'élément dont il parle, les principes. Juste avant de parler, Angelo, juste avant de parler. Paul Maïroussou, Une constitution nous réagissons tous. n'est pas que juridique. La constitution, Non, c'est que ça d'abord. non. Une constitution n'est Constitution, pas que juridique. La constitution, c'est Paul Maïroussou, permettez de Nous allons mélanger les concepts. Allons-y. C'est pas bon de mélanger Vous les allez concepts. comprendre parce que ça fait des limites. Donnons la parole à monsieur Apollinaire, Paul, on en Donc, parle un peu dans on a posé une question. Je voudrais qu'il me donne l'élément. Quels sont les principes? Ce n'est pas moi qui vais répondre à la question. Non, tu ne peux pas me dire. Vous dites Je vais lui reposer la question autrement, mais vous je dites qu'il y voudrais a des que lui principes. rentre dans son background Vous dites qu'il y a des principes. pour me sortir. Maintenant qu'on me Alors, dise, non, vous voyez, nous sommes en train, j'ai dit, il faut qu'on soit pédagogue. Les théories d'hôpital, Non, laissons non, ça. s'il vous plaît, s'il vous Il faut que plaît, les s'il gens vous nous plaît, comprennent. s'il Vous vous savez plaît. ce qu'il dit? S'il Il vous pose plaît. une question. S'il vous plaît. Non, Mais attendez, ça, non, vous posez la question. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Réponds à ma question, alors. Il pose une question. Réponds à ma Et je dis, il dit qu'il y a des principes supra. Critères. Oui, et je dis, Quels sont ces de donner critères? compréhension pour ceux qui nous suivent, comprennent et que je note. Quels sont Et ces sur la critères? base de ce critère, je puisse identifier le critère qui a été touché dans la condition révisée. C'est tout. Ah, d'accord, tant que je réponds à la question autrement. faut me Voilà que tu dire- fasses appel à ta connaissance juridique. Il faut Alors je me réponds. dire. Je réponds. Il faut me dire. Voyez. Il faut dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il fallait me laisser. Je vais vous montrer encore que nous sommes dans une nouvelle république. Je suis en train de noter. La constitution, quand on prend une constitution, pour comprendre simplement si on est dans une nouvelle république ou pas, il suffit simplement laisser les institutions créées, laisser les innovations, aller simplement dans la constitution originaire aux barrières imposées à la révision parlementaire. Et ça, c'est l'article 156 alinéa 2. Quelles sont ces barrières? La barrière, La question est là. la- Qu'est-ce que c'est la barrière, c'est la forme républicaine Soyez de l'État. succinct. Elle n'a pas été touchée. Et on a touché ça. c'est Qu'est-ce ça. que vous entendez D'accord, par forme forme républicaine. républicaine? En droit constitutionnel. Qu'est-ce qu'on a touché? C'est à moi de vous dire que ça a été touché ou Qu'est-ce qu'on pas. a touché, alors? Alors, Comment ça a été touché? attends. De façon concrète. La laïcité. Laïcité, vous Qui voyez. l'a touché? Laissons la laïcité de côté. Qui l'a touché? Vous Vous comprenez la question. Vous comprenez la constitution. La laïcité. Adela Kouvie ne La déconstruit sa laïcité. personne sur la Non, laïcité. je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Il n'a rien dit de la On est laïcité. en train de noter. Il n'a rien dit de On est la en train de laïcité. noter. Il faut Passons, continuer. Continue. Laissons la laïcité suivante. On prend la laïcité, passons par Suivant, laïcité. suivant. On ne va pas laisser d'abord. Ah. J'ai cité 8 critères ici que je vais vous citer. Suivant, Ouais. suivant. Je vais répéter, je vais finir d'abord sur la laïcité. Donc il a parlé. Parce qu'il a Ah. déjà abordé ça. Non, Au niveau de la laïcité, On laissez a pas abusé un finir. peu. Laissez, non. Sur les 8, Il y a on va quelque pas chose, s'attarder il y a sur le quelque seul. chose, il y a quelque chose. il nous reste à peine Non, une vingtaine de non, minutes. Suivant. s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Tu as plaît. posé une question de S'il vous citer plaît, et tu dis s'il tu vous veux faire plaît, débat s'il encore. vous plaît. Oui. L'article 151, un nouveau, les juristes là, faites attention avec eux. Moi, je ne suis pas venu en tant que juriste, je suis venu en tant que technicien. En tant que pasteur, En tant que pasteur. Je vous lis l'article 151. Mais soyez succinct, s'il vous plaît. Non, je dis, Dans je vous l'argumentaire. lis. Je vous lis. Oui. Mais votre livre est L'État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. Oui. Très bien. Lorsque vous prenez l'article 151, un nouveau là, Oui. on dit la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes. Oui. Et c'est faux? Laissez-moi finir. Oui. Mon débat n'est pas là-bas. C'est où? Mon débat est ceci. Les us et coutumes constituent le ferment d'un courant philosophico-religieux ou spirituel. C'est ce qui va dire le contraire. Faux. Et lui, là, il va se lever. Faux. Là, le mot, c'est là le Ça, c'est mot. Donc, de vous pouvez l'état. pas la D'accord. conception. Maintenant, une question. Vous avez très mauvaise conception. Ça, c'est faux. Une question. Si c'est faux, Non, je suis c'est d'accord. pas qui nous Je dit. suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire dans Je suis d'accord. Apollinaire, Je suis Mais, Il est à découvert maintenant. Il est à découvert. Là, il est à découvert. Laissez-moi poser une question. Là, il est à découvert. Laissez-moi poser une question. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, il a dit que c'est faux. Qu'est-ce que vous avez Il a dit, dit coutume? que c'est faux. Alors, Avec Non, c'est quoi les deux sont d'accord. Maintenant, il va leur poser une question. C'est quoi, oui, c'est coutume? Il faut répondre. Alors, C'est fini. vous avez pas des Clarification critères. conceptuelle. Des critères. Clarification conceptuelle. C'est quoi, oui, c'est coutume? Voilà. C'est quoi? C'est le début. Et on avance. Quand on dit une seule coutume, Clarification conceptuelle. les coutumes constituent quoi? Ah,
Vous répondez à une question par une autre. Et c'est justement pourquoi il dit que vous êtes malade dans le Non, ne c'est pas l'église ici. Pasteur, ne c'est pas l'église. Apollinaire, Qu'est-ce qu'on appelle ici coutume? Apollinaire, merci. Il veut répondre, laissez-le répondre. C'est votre temps de parole qui répond là. Au pire des cas, Vous avez dit C'est vous qui me au pire répondez. des cas, Laissez-moi répondre. Alors, Paul m'a reçu. Cadet, il demande à ce qu'on fasse de Non, rien. au pire des cas. Bon, je préfère... Non, c'est... C'est mon temps qui est grignoté maintenant. Donc, je pense que... Qu'est-ce qu'on appelle ici coutume? Angelo, Est-ce que vous pouvez me laisser finir? il y a des Si vous avez peur de la vérité, je vais vous dire. Cadet, fallait nous dire. Non, fallait nous dire que vous avez invité un pasteur. S'il vous plaît, s'il vous Non, plaît. il fallait nous dire. Là, on allait comprendre. Mais c'est une question aussi banale. Il s'est coutume. Il a défini. Oui, on Quand on écoute. parle de us et coutume, les us, Oui. les usages en coupé, c'est les usages qu'on a coupés pour dire us. On parle usage, mais on dit us. Quand on dit us et coutume, c'est l'ensemble des règles et des principes habituellement transmis de génération en génération qu'on respecte dans une société. C'est ça qu'on appelle coutume, us et coutume. C'est cette base-là. Laissez-moi finir, laissez-moi, ne parle pas, tais-toi. D'accord. Oh, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. La chefferie traditionnelle est gardée de quelle us et de quelle coutume, de quel courant spirituel ou religieux. Je vous laisse la question. La question de la laïcité est très évasive. Oh non. Les gens ne veulent pas Non. Laissez la parole à Adelakou. Il a qu'à me dire si j'ai tort dans ma définition des us et coutumes. Non, on va pas. Vous avez vu un chef traditionnel. Vous avez vu un chef traditionnel chrétien au Bénin. Il est important que nous Vous avez vu un chef traditionnel S'il vous chrétien au plaît, Bénin. Apollinaire. Vous avez vu un chef traditionnel qui ne te peut pas faire S'il qui vous ne te plaît. peut pas faire Biosso. Non, s'il vous plaît. Paul m'a reçu. Il faut que... Vous êtes en train de blasphémer. Paul m'a reçu. Monsieur Apollinaire, vous êtes en train de blasphémer. Oui. Je suis sans coutumier. Non. Je suis ta couronné, s'il vous Distel plaît. Moussa Moussou. Je suis baptisé. Distel. Oui, je le suis. Distel, merci. Bon pasteur. Allez, Cotonou catholique. Allez-y. Paul m'a reçu. S'il vous plaît. Il faut... Non, écoutez, s'il vous plaît. Vous avez vu des Mais il y en a plein. Mais, Il te prend ta bata, il ne prend pas Mais de quoi tu parles? Non, mais écoutez, il y a quand même quelqu'un qui dirige le débat. Non, il a déjà tout foutu. Il est important. Je n'ai rien vous dire, vous ne voulez pas connaître la Non, vérité. il est important. Je voudrais quand même... S'il vous plaît. Aucune constitution. Il n'y a pas de constitution. Non, ça se met. Écoutez, ça suffit. Non, mais c'est quoi le problème? Vous ne pouvez pas. Non, vous pouvez pas. Vous savez, votre raisonnement aura du poids lorsqu'il s'arrête pour que les autres parlent. Mais vous parlez, vous ne voulez pas que les autres parlent. Vous avez quatre personnes sur le plateau. Comment une constitution va mettre une coutume? Écoutez. Il y a un État laïque, indivisible, démocratique. Et cette constitution précise une seule coutume. Mais Paul m'a reçu. En violation de l'article 23, elle voulait pas voir. Oui, allez. Merci. Oui. Bon, alors, si nous revenons au calme, Oui. je voudrais que nous reprécisions les règles du débat. Oui. Le débat, c'est quand on vous donne la parole, pardon, tenez juste compte de votre temps de parole. Ça permet à chacun de s'exprimer pour qu'on nous comprenne. C'est pour cela qu'on a convoqué nous quatre, pour que nous puissions expliquer les choses au peuple béninois. Parce que nous sommes devant le peuple béninois, que vous le veuillez ou pas. Nous sommes devant le peuple béninois. Et donc, vous ne pouvez pas parler et avoir raison sur tout le monde. Les us et coutumes, il y a même les us et coutumes de la démocratie. Alors, attendez, je vais vous expliquer. Depuis 1990, il y a les us et coutumes de la démocratie. Vous pouvez l'appeler du point de vue juridique, jurisprudence. Ça, c'est les us
les pratiques et les habitudes. Les pratiques, les habitudes. C'est tout. Il n'y a pas à aller chercher trop loin. Écoutez, non, écoutez, gardez le silence. Gardez le silence. C'est là qui t'énerve. On dit ils sont gardiens des us et coutumes. Mais ils ne sont pas. Attendez, non, attendez. Gardiens des us et coutumes. Mais ils ne sont pas. Attendez. C'est les us démocratiques Donc, que les les chefs us, gardent. attendez. Je veux que Gossi me réponde. Attendez. Non, si on fait ça, Non, il est en train de nous distraire. Non, ce qui nous ça. suit aussi. Alors, Paul Maïrossou. Monsieur Gossi, dites-moi, est-ce que non, Apollinaire, les us et Apollinaire, coutumes démocratiques Apollinaire, dont on parle là, Apollinaire, ce sont les chefferies Apollinaire. Je traditionnelles. crois qu'on va le laisser de nous parler de son livre. On va pas parler de lui d'abord. On va pas parler de lui d'abord. On va pas parler de lui On va d'abord. le laisser. Le problème, Vous avez des annuités. Non, pas à Neury. Vous savez, le On va pourrir le débat. Mais non, parce que. On va pas pourrir le débat. Il faut me dire ce qu'il veut. On va pas pourrir le débat. On va pas pourrir le débat. Pourquoi lui prend la parole? Pourquoi et quel droit, de quel droit lui prend? Et il est pasteur, il est pasteur de Jésus. Non, Merci. vous taisez, vous aurez votre temps pour réagir. Comment tu vas dire que La règle de débat, de la la règle de débat, alors, la règle de débat. Merci. Attendez. Merci. La règle de débat. Je crois que j'ai la police, je crois que j'ai la police de débat. Alors, Vous ne voulez pas nous... Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paraco sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Auto plateau, Landry Angelo Adelacon, je me retourne vers vous. Vous avez suivi il y a un instant Apollinaire Koutodji qui a exposé des arguments qui fondent son argumentaire pour lui. Nous sommes dans une nouvelle république avec ce qui a été opéré en 2019. Merci, je l'ai suivi et Pour vous, il n'y a pas de nouvelle république. Je disais que pour moi, il n'y a pas de nouvelle république. Je suis d'accord sur la démarche d'adoption, sur les imperfections qu'on aurait pu relever dans ce que nous avons aujourd'hui et que nous appelons constitution, donc loi fondamentale. Mais qu'on me dise que parce qu'il y a des points qui auraient été touchés, notamment quelques points qu'il a cités, la forme républicaine, la laïcité, je ne sais quoi encore, et donc 8 points en tout cas au total, qu'on me dit que parce que ces points-là ont été touchés et que nous sommes dans une nouvelle république, je dis non, je m'inscris en faux. Et déjà, quand vous prenez d'abord les points qui ont été énumérés, on n'a pas pu nous démontrer ici, depuis que nous sommes là, que véritablement, ces points-là ont été touchés. La forme républicaine de l'État. On nous a dit quelque chose, c'est comme une déclamation, excusez-moi, mais on n'a pas vu en quoi est-ce que c'est touché. Donc moi, j'ai dit que j'aime qu'on soit pédagogique, que j'aime pas trop qu'on soit trop technique. Parce que si on veut être technique, on sera dans les colloques. Mais quand on est dans un plateau de télévision, on parle pour le dernier des paysans, tout le monde n'est pas juriste. Alors, quand on parle de nouvelle république, c'est dans quelles conditions? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser sur ce plateau. Alors, et nous allons répondre. Oui, nous allons répondre. En nous disant qu'à l'adoption d'une nouvelle constitution, on parle de nouvelle république. Et c'est d'ailleurs pourquoi, mon cher collègue, en faisant sa démonstration, vient à la conclusion selon laquelle, ayant touché les 8 points, nous sommes dans une nouvelle constitution. Conséquence, nous sommes dans une nouvelle république. Vous voyez un peu la gymnastique. Donc, je vous explique. Et on va vous dire, quand on peut parler encore de nouvelle république, c'est lorsque peut-être pas un phénomène que vous connaissez dans les pays du Sahel surtout, qu'on prend le pouvoir comme ça. Vous voyez, il y a une remise en cause de l'ordre constitutionnel établi. On peut parler également de révision de nouvelle république dans d'autres conditions. Mais je vais vous dire, je n'ai pas trop le temps ici pour statuer sur les exceptions. Il y a quelques éléments d'exception sur lesquels on pourrait venir, à l'aide des exemples, notamment des exemples français aussi qu'il aime si tant. Donc il y a ces éléments-là. Maintenant, je vois qu'il est en train de reprocher à la loi fondamentale une faute de légistique, notamment la légistique matérielle. Je suis d'accord, je veux me mettre d'accord avec lui. Mais
Mais, si tu es là, tu es d'accord, c'est bon. oui, je vais être d'accord avec lui, qu'il y a une faute de législation matérielle. Mais qui est-ce que, en agissant, le fait pas mal? Ce n'est pas parce que l'on aurait associé des éminents constitutionnalistes que des gens comme vous et moi ou d'autres personnes ne trouveront pas à redire de façon pointue. Attendez, c'est très important le débat en fait. Donc, on doit trouver à redire sur ça. Maintenant, laissons cette affaire de légistique matérielle. Quand on prend la Constitution, il a parlé du préambule, il a dit beaucoup de choses. Le préambule, il a parlé de la charte africaine qu'on appelle, on peut mettre dans un bloc de conditionnalité ou encore dans un conditionnalisme pointu, on vous parlera des normes de référence. Il a cité des choses, la charte de bonne gouvernance, qui a instauré ce qu'on a appelé au niveau communautaire, au niveau de la CEDEAO, les principes de convergence constitutionnelle. C'est-à-dire, vous pouvez sauter le consensus chez vous comme le Bénin l'a fait, mais cela ne regarde pas la norme communautaire qui s'impose à vous. Donc, il y a tellement d'éléments. Mais qu'on me dise que parce que nous avons révisé ci, nous avons touché ci, il y a eu tel problème, et d'office, nous sommes dans une nouvelle condition. Non, il dit une chose. Il dit qu'en 2026, nous aurions fini, sauf si je l'ai mal entendu, nous aurons fini avec la vague de la convention de 90, et que c'est maintenant, nous allons démarrer avec la vague de la convention de 2019, de novembre, 7 novembre 2019. C'est toi qui passes le mot maintenant. Bon, en tout cas, vous avez dit que c'est qu'on va finir avec la vague. Je vais répliquer bientôt. Il n'y a pas de souci. Non, moi aussi, là, je vais vous répondre dans la mesure. Attendez une chose. Il dit, et il le dit, laissons planer dans la tête et dans la conscience collective qu'au Bénin, nous avons deux constitutions. C'est suffisamment dangereux. C'est suffisamment dangereux. Nous sommes en chevauchement constitutionnel. Si vous ne le savez pas, ça veut dire que vous ne connaissez pas le droit constitutionnel. Je vous ai déjà dit ça. Je n'aime pas ça. Allez-y. Non, je n'aime pas ça. On n'a pas besoin de connaître le droit constitutionnel. Tu vas parler de la constitution. La question est tellement importante pour dire aux gens, j'ai dit, c'est la théorie que nous développons, c'est ce qui est, c'est factuel. Depuis 2019, c'est que le Bénin n'a, depuis 90, qu'une seule constitution, une seule loi fondamentale, modifiée en 2019, certes, de façon dispositions données. Alors, ok, je réponds. Landry, non, vous permettez. Landry, on doit progresser. Moi, j'ai une question précise pour vous. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on parle aussi sur un plateau de télévision, on parle à tout le monde. Et donc, ceux qui n'ont pas grande connaissance des notions de droit, est-ce que le fait que désormais, à partir de 2021, on candidate au Bénin à la présidentielle en duo de présidents, est-ce que cela n'a pas d'implication sur la forme républicaine? Est-ce que les 45 jours qu'a obtenu Patrice Talon en bonus après sa prestation de serment en 2016 n'est pas aussi un fait qui peut créer d'autres implications? Est-ce que également le fait que désormais pour le duo candidat à la présidentielle, on puisse avoir les parrainages, est-ce que cela n'est pas également un autre facteur? Est-ce que les dates de dépôt désormais de dossiers de part et d'autre, est-ce que tous ces changements-là n'ont pas d'implication sur les traditions républicaines du Bénin? Merci, très important. Question importante et vous allez comprendre pourquoi. On a migré de la chanson d'éventuel troisième mandat vers la Nouvelle République. C'est quand les gens ont été coincés au niveau de l'argumentaire qui sont venus vers la Nouvelle République. Mais dans la Constitution de 2019, c'est bien et bien écrit, nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Oui, pourtant les gens ne sont pas convaincus. Il n'y a pas de souci. Cette disposition est réputée non écrite. Je vais vous démontrer ça. Elle ne peut pas D'accord. Non, il va les démontrer. Nous sommes en droit, monsieur. Je suis désolé. Nous sommes en droit. La formation de la ressource, c'est vous qui trouvez le débat. Alors, Angelo parle. Et Apollinaire, vous allez faire. Allez-y. D'abord, j'entends dire que parce que l'on aurait créé le poste de vice-président de la République, l'on aurait agi sur le système politique. C'est-à-dire l'on aurait modifié de façon substantielle le système. Mais c'est archi faux. Le poste de vice-président de la République, dites-moi vous, en tant que citoyen, prenez le dernier des paysans. Ça modifie quoi au Bénin? Je ne veux pas rabaisser le poste de celle qui occupe actuellement le poste. Regardez les responsabilités. Le VP en réalité n'est que chancelier. Et à part ça, elle est représentante. Bon. Je parle du poste. Le poste dont le vice-président le représente le chef de l'État quand il le désigne à des occasions officielles pour aller le représenter, si possible, peut-être dire un mot et tout. Ça peut être modifié. Ça ne change rien en réalité de façon substantielle. Dès lors, on ne peut pas prétester de ce qu'on a ajouté vice-président. L'autre chose, vous avez parlé des 45 jours, j'ai dit très bien. Quand ils ont fait la modification, les gens ont dit 5 ans. C'est 5 ans, vous connaissez la chanson aussi. On a ajouté 45 jours. Et le président Patrice Talon, qui est là, a donc, sous le couvert, je dirais légal, même si discutable, donc, sous le couvert légal,
bénéficier des 45 jours pour les élections passées. Arbitrairement et anticonstitutionnellement. J'ai déjà dit que sous le couvert Oui, légal, allez-y très rapidement. Je ne suis pas contre que ce soit arbitrairement. Nous je l'avons dois aller dénoncé vers partout. Distel, oui. Donc, il y a ça. Cela voudrait dire qu'on a commencé par donner des faits. Lui, il a pris 45 jours, c'est sur quelle base? Donc, pour que son pouvoir ait une légalité, c'est sur cette base-là, il l'a pris. Donc, ça, là, c'est passé. Maintenant, quand ils ont démontré, ils ont fait l'interprétation, ils se sont rendus compte que, mais, ça bloque. Alors, on a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque le troisième mandat, en réalité, si on doit développer cette théorie-là, je ne le dis pas de façon péjorative, cette conception, cette position, il est difficile de la démontrer. On vient progressivement nous parler de nouvelle république pour nous dire qu'une révision constitutionnelle induit à une nouvelle république. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Malgré même, hein, peut-être les dispositions de la Constitution même qui viennent quand même essayer d'étayer pourquoi les dispositions sont venues. Vous savez une chose, le Constitution, l'alinéa que vous avez cité tout à l'heure, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats et tout Article ça. 42 nouveau. Article 42 nouveau. Qu'on est en train d'opposer à l'article, je pense 157 alinéa 1er ou 153 alinéa 1er et 2, on prend cet article-là et on va à l'article 157 et 157, je pense, ou 153, je m'embrouille un peu, ben il a le gros livre là. Donc, on prend cet article-là et ils prennent l'alinéa 1er et ils vont coller à l'article 42 en faisant une interprétation en pièces détachées. Ils sont ceux qui ont fait ça. Non, on lit sur les réseaux sociaux. Merci. Nous sommes tous là. Donc, oui, c'est très oui, important. oui, c'est C'est très important. pédagogique, Oui, en fait. oui, pédagogique, Donc, conclu. donc, on prend ça, on laisse l'alinéa suivant qui suit immédiatement et on va coller, on trouve qu'il y a un problème là-bas. Vous savez pourquoi est-ce que le Constitution a fait ça? Je n'étais pas au Parlement, j'ai dit que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. Mais quand vous observez un peu, vous pouvez vous dire qu'en réalité, ça fait partie des nouveaux éléments du constitutionnalisme africain contemporain. Ça dit quoi? On a étudié, on a compris que les chefs d'État africains sont des habitués Bon, je vais pas cacher. Voilà, on connaît ça. Merci Donc, à vous. pour mettre les éléments de Il est juriste, il vient de parler au lieu de me laisser lui répliquer sur ces points-là. on Tu a passes déjà la dit, parole à alors, Adil. Distel Amoussou. Non, moi j'ai demandé la parole, c'est mon droit de C'est lui demander. qui gère, donc. Distel Et Amoussou. je lui ai demandé où est Lorsque ton je me problème. retourne, merci Apollinaire Akoutodi, vous êtes très taquin. Alors, Distel Amoussou, lorsque je me retourne vers vous, est-ce que éventuellement, je dis une bêtise peut-être, lorsqu'on se retrouverait dans une nouvelle république, est-ce que cet article-là, nul de sa vie ne peut faire de 2 mandats, ne fait pas que ni Boniaï ni Patrice Talon ne peuvent être candidats en 2026? Écoutez, nous, au niveau de la mouvance présidentielle, pour être plus précis, nous ne sommes pas dans l'embrouille. Hein. C'est clair pour nous. Le président Patrice Talon a exposé son postulat publiquement et il n'a pas varié dans sa posture. Il n'y a pas d'éléments nouveaux, il n'y a pas de nouvelles données, il n'y a pas de nouvelles donnes, il n'y a pas de nouveaux discours. Le président Patrice Talon n'a pas heurté, n'est-ce pas, à ce jour, la garantie qu'il avait donnée à ce pays. Par conséquent, nous, au niveau de la mouvance, on ne s'embrouille pas. Deuxième chose, le Bénin n'a pas 2 constitutions. Le Bénin a une et unique constitution. Oui, modifiée à divers dispositions. Alors, je voudrais qu'on arrête de semer le trouble dans la tête des Béninois. Si c'est vrai qu'à la lecture actuelle de la Constitution à travers ces nouvelles, n'est-ce pas, dispositions modifiées, il y a des zones d'ombre que les experts s'asseyent, qu'ils en parlent. Mais que cela ne soit pas un objet de manipulation au fin de troubler l'ordre public. Le Bénin a prévu des élections. Vous êtes en train de troubler l'ordre public. Distel Amoussou, permettez ici, on est très sérieux. Parlant de troubles à l'ordre public, j'ai une question quand même précise pour vous, Distel Amoussou. Oui. On constate qu'au sein de la mouvance présidentielle, même lorsque au sein des partis politiques, il y a des attitudes d'indiscipline, tout de suite, il y a des mesures coercitives qui sont mises en place pour réprimander. Mais il se fait qu'on constate que dans la même mouvance présidentielle, ça chante que la dynamique Patrice Talon continue après 2026, mais jusque-là, aucune mesure coercitive n'est prise pour cela. Jusque-là, on a comme l'impression que les partis politiques font l'oreille sourde face à cela, alors que ça aurait été autre chose que peut-être on aurait vu. Des décisions peut-être écoutez, les partis politiques ne sont pas administrés sur les réseaux sociaux. Mais il y a des militants, mais les partis politiques veillent au grain
aux actions, aux faits et gestes des militants. Oui. Je répète que les partis politiques de la mouvance ne sont pas administrés sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et le débat n'est pas en discussion, à ma connaissance, au sein des partis de la mouvance. Maintenant, Maintenant, les membres sont... nous sommes dans une société où on ne peut pas imposer à tous les membres de la société d'avoir les mêmes conduites dans la rue, notamment sur les réseaux sociaux. Et je continue de dire, pour dire que c'est en cela que je félicite ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour discipliner ces cas de la société qui, pour moi, sont dans les dérives intellectuelles, de spéculation intellectuelle. À quelle fin, je ne sais. Mais sachez une chose, le Bénin a projeté des élections pour 2026. Le Bénin a une seule constitution. Le Bénin, son chef d'État, celui qui est là et qui s'appelle Patrice Talon, a dit que c'est son dernier mandat. Je ne vois pas quels sont les éléments nouveaux qui pourraient pousser. Et regardez le timing où le débat a surgi. J'ai comme l'impression qu'il y a une main invisible. Il y a une main invisible. J'ai comme l'impression, je ne peux pas savoir. Puisqu'il y a des acteurs politiques. Vous savez, lorsqu'on a attaqué le code électoral, Oui. on n'y est pas parvenu. Lorsqu'on a attaqué la réforme du système partisan elle-même, on n'y est pas parvenu. On peut s'imaginer d'autres stratégies pour basculer le pays dans des troubles inutiles, ce que le président Patrice Talon a appelé chamaillerie inutile. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Paul Marie-Rousseau. À la fin de son mandat. Mais la République du Bénin est debout. Merci. Que ce soit apôtre, pasteur, juriste, ou politicien, chefferie traditionnelle, ou politicien, la récréation, Merci. comme l'a dit le président Patrice Talon dans son discours, la récréation est terminée. Merci pour cette Trêve de conclusion. chamaillerie politique. Trêve. Allons vers le développement du pays. Oui, et Paul Marie-Rousseau. Bon, pour moi, c'est tout simple, hein, pour démontrer qu'il n'y a aucune nouvelle république au Bénin ici aujourd'hui. C'est tout simple. Vous reprenons la question des us et coutumes. Et vous allez comprendre pourquoi c'est tout simple. Vous n'avez pas envenimé le débat. Non, ce n'est pas un relancer... oui. Je ne fais pas, Oui, je ne suis pas celui qui a envenimé le débat, n'est-ce pas? Voilà. Vous le savez bien. a Alors, avancé. donc, les us Je peux et répondre? coutumes, Oui, allez-y. Moi, j'observe. C'est Distel à côté de vous. C'est Distel à côté de vous qui vous brouille. Allez-y, Paul Marie-Rousseau. alors, les us et coutumes sont des sécrétions de la socialisation des êtres humains. Nous ne sommes pas en sociologie ici. Nous ne sommes pas Non, Non, je connais sa formation, je sais de quoi il parle. Il a qu'à venir en chefferie. Vous avez vu celui qui sème des troubles dans les débats? Oui, maintenant. il a découvert. Vous l'avez vu. Il a été Voilà. ce trouble nécessaire. Alors, donc, c'est c'est très important. C'est très important. C'était Allez, très parle, important allez, de parle, lui socialise. dire. Il faut pas citer du calme ici. Attendez, Il faut aller à la chefferie c'est traditionnelle. très important de lui dire que les lunettes qu'il porte sont trop réduites pour lire la société et le monde. Ok, d'accord. Merci. Je vais Les répondre à lunettes du juridisme, c'est trop Livresque. Faut rajouter. livresque, bien sûr, c'est trop limité dans le pour coin, là-bas, comprendre la il faut- société. Donc, les us et coutumes sont des sécrétions de la socialisation des êtres humains. Et à partir de cet instant, la République du Bénin ne peut pas s'élever sur du vide. Elle s'élève sur de la culture. Et cette culture Culture. porte la tradition, Culture, tradition. porte les us et porte les Tradition. coutumes. Très bien. En mode de carrière. Sinon, à partir de cet instant, nous n'avons plus de république, nous ne pouvons plus, il n'y a rien qui nous lie, quoi. Vous comprenez ensemble. Alors, oui, attendez que je m'explique, Oui, sinon, j'attends. vous n'allez pas comprendre. Oui. J'ai comme l'impression que vous attendez quelque chose que moi je ne dis pas. Moi, je dois dire ce que Non, je Paul pense. Marie-Rousseau, non, ce que vous attention. pensez. Oui, c'est très important. Oui, je veux Alors, que- donc, les us et coutumes, c'est très important pour que la société continue, ok, dans son évolution, en éliminant justement les us et coutumes qui ne sont pas adaptés à l'ordre d'aujourd'hui.
pour pouvoir adopter de nouveus us et coutumes. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir de cet instant, dans les us et coutumes, il y a la morale nationale. Et dans cette morale, qui engage chaque personne qui prend les fonctions républicaines, lorsque le juge constitutionnel a posé son sceau sur un document, ce sceau nous engage tous. Et dans ce document, parce qu'il a dit, l'argument avancé tout à l'heure, c'était que c'est, comment on l'appelle, l'article qui dit que nul ne peut faire est réputé non écrite. Mais le juge que nous avons désigné nous-mêmes comme celui qui arbitre tout, et que quand lui parle, nous ne parlons plus. Même s'il parle mal. Et que nous savons. Même s'il parle mal. Nous sommes convenus de cela. De cela, et ce qui fait que nous vivons en paix. Je comprends pourquoi vous avez les deux ensemble. Il a posé son sceau sur le document. À partir du moment où il le fait, dans nos us et coutumes, on ne peut plus dire autre chose que de dire qu'il n'y a pas une nouvelle république, puisque c'est lui-même, en se dépouillant de son pouvoir, qui nous dit que ces modifications qu'on a faites et qui, nous reconnaissons tous, ne sont pas correctes, que ces modifications-là n'engagent pas une nouvelle république. Ça, c'est un. Deux. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont il... Non, la bonne gouvernance, c'est la... Non, il y a deux instruments juridiques. Il y a la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La charte africaine, je veux parler et de la CADES. Alors, Paul Maïressou, nous sommes presque à la fin. Non, il est important quand même d'avancer. Les trois minutes de parler, je vais parler. Oui. C'est très Oui, important. Si les a laissé parler, je vais parler. On a le sujet à aborder. Oui, oui. Et le temps qui nous est parti arrive progressivement. Je n'ai pas encore répondu à Delacour, ni à Tissel. Oui, vous allez conclure, je viens, par rapport à la Nouvelle République. Oui, bien sûr, c'est de la Nouvelle République que nous parlons. Je viens de démontrer que, à travers les us et coutumes, le président de la Cour constitutionnelle est engagé moralement à reconnaître que, en se dépouillant de son pouvoir, il nous a conduit dans une situation qu'elle-même ne peut pas remettre en cause aujourd'hui. Ça, c'est un. Deux. Deuxième chose, c'est que la Cour des droits de l'homme, je crois que c'est ça, hein, et des personnes, et des peuples d'Afrique, qu'il aime bien citer, et qui est un élément fondamental de notre constitution aussi, a déclaré que ce qui a été fait là, donc, deux points de vue, ce qui a été fait là, c'est-à-dire si nous admettions même que les modifications là n'engagent pas une nouvelle république et que nous disons que maintenant, regardons maintenant ce qui a été fait du point de vue des législations, des décisions, des cours qui nous engagent, nous, en tant que, dans notre écosystème social, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déclaré que ce que les députés ont fait là n'a aucune valeur juridique. Et ça, c'est la science juridique. À partir de cet instant, on ne peut pas brandir ça maintenant et nous dire que, donc, cela nous engage. Je vois maintenant ton problème. Cela nous engage. Et nous dire que ça, c'est réputé non écrit. C'est réputé non écrit. Mais la Cour a dit ça et pourtant tu appliques ça. Moi, je n'ai jamais dit. Pour conclure, et donc, oui. Donc, nous ne sommes pas dans une nouvelle république. Merci. Nous ne sommes pas du tout dans une nouvelle république. Alors, Apollinaire Koutodji. Oui, monsieur Kader, oui. Vous allez exactement 1 minute 30. Quelle minute? Pour régler tous les anomalies que lui a sortis en droit là. Et Dissel et Ressou là. Donnez-moi au moins 5 minutes. Sinon, je préfère me taire plutôt pour qu'il constate que je n'ai rien dit par rapport à ça. Parce que si je dois répliquer aux 3 là, il faut me donner 5 minutes. Non, au moins. Pas 5 minutes parce que. Ok, donnez-moi 3. Au 3. Au moins 3. Je vais aller. Non. Moi qui pensais que Tu es en train de rentrer dans ma minute. Tu es en train de rentrer dans mes minutes. 2 minutes. Moi qui pensais que le juriste... S'il vous plaît. Je suis désolé de constater que tu es en train de prendre dans mes 2 minutes bien quoi. Non, c'est moi qui donne. Sans invective. Lui là, j'ai constaté que... J'ai constaté que... J'ai posé tout à l'heure... Je vais répondre à 3 préoccupations centrales des 3. Voilà. Première préoccupation. Est-ce que tu peux te taire maintenant? Est-ce que tu peux te taire maintenant? Parce que je connais aussi les débats. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, j'ai compris les limites cognitives de M. Adelakoun quand on parle de la nouvelle République. Non, du tout pas. Est-ce que vous allez me laisser parler? Est-ce que j'interdisais ça? Merci. Paul Maïressou. Merci à vous. Lui, les jurys. Merci. Lui, les jurys. Angelo.
c'est la constitution de Merci. Il apporte un livre vide de sens. Il n'a même pas lu en tant que scientifique. Merci. Il n'a même pas lu. Ce que tu dis. Monsieur Kader, même s'il m'attaque là, je suis capable de leur répondre. Monsieur Adelakoun a mal. Je vous dis de répondre personnellement. Est-ce que monsieur Adelakoun a reconnu aujourd'hui, qu'il a mal défini la notion de nouvelle république? Ce qu'il a dit là, c'est pas ça. La nouvelle république ou la nouvelle constitution est créée à partir d'une révision de la constitution. Laisse-moi finir, tu vas démontrer. Et je suis prêt à rencontrer tout procès. Est-ce que tu peux te taire? C'est pas une minute, tu peux. Je vais pas. Merci à vous. Je vais pas tolérer les Apollinaire Akoutodi. Merci à vous. Apollinaire Akoutodi. Merci à Landry Angelo Adelakoun. Tu n'es plus discipliné apparemment. Merci également à laisse-moi mentir, tu vas corriger. Tu as dit quelque chose qui est totalement faux en droit constitutionnel. Tu as dit quelque chose qui est totalement faux en droit constitutionnel. Je voudrais répliquer maintenant. Est-ce que Kader, il peut me laisser critiquer ce qu'il avait dit? Alors, il peut me laisser critiquer ce qu'il a dit? Apollinaire. Comment il peut mentir comme ça? Tu peux te taire que je mente? Je vais pas accepter. Apollinaire, est-ce que vous savez que est-ce que vous permettez Je voudrais que la diffusée. police des débats? Merci à vous, Apollinaire Akoutodi. Merci également à Landry Angelo Adelakoun. Je vous ai posé une question précise. Je n'ai pas encore répondu. Non, vous l'avez indexé. Non. Si je l'indexe, il non, vous n'avez pas l'indexé. Quand Stella Mousso a pris la parole tout à l'heure. Non, il y a trois préoccupations. Si vous évoquez encore un nom, je vous arrache la parole et je conclue. Si vous évoquez un nom, ou peut-être vous faites allusion à des propos de façon intelligente. J'ai compris. Voilà. Dites-nous, tel que j'ai posé la question tout à l'heure à Landry Angelo Adelakoun pour conclure, je disais, est-ce que selon vous aussi, comme d'autres qui chantent comme vous, que nous sommes dans une nouvelle république, que la forme républicaine est modifiée parce que nous avons désormais un duo de candidats, parce que également, désormais au Bénin, pour être candidat à la présidentielle, il y a des parrainages et que les dates de dépôt des dossiers ont été modifiées? Non, nous pour savoir en droit constitutionnel si une révision a créé une nouvelle constitution ou pas. Parce que c'est quand il y a une nouvelle constitution qu'il y a une nouvelle république. Pour savoir si une révision constitutionnelle a créé une nouvelle constitution ou pas, nous on ne regarde pas les institutions nouvelles créées. Parce que l'article 54 de la constitution donne le pouvoir au chef de l'État de disposer de l'administration. Nous on regarde les limites imposées à la révision parlementaire. Et lorsque, en doctrine droit constitutionnel, vous franchissez en tant que pouvoir constitutionnel dérivé, vous franchissez les barrières imposées à la révision parlementaire par la Constitution elle-même, la première Constitution disparaît de facto alors que vous n'avez pas compétence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voulez qu'on soit discipliné ou bien qu'on va rentrer dedans. Alors, le premier critère ou la première condition pour que la première Constitution disparaisse, par exemple, c'est que le pouvoir constituant originaire qui a compétence et qui a édité la première Constitution se réunit encore pour dire « je modifie jusqu'à créer ». C'est sa compétence. Mais les députés n'ont pas compétence à modifier la Constitution pour toucher les limites imposées à eux. Dès qu'ils touchent les limites, il y a la première Constitution qui disparaît. Et c'est le cas de figure de 2019. Peu importe ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Si on programme une autre émission, on va avoir le temps. 2. Le fait qu'il y a vice-président, le fait qu'il y a duo candidat aux élections et autres là, ça ne pose pas problème chez nous en droit constitutionnel. Je répète. Mais qu'est-ce qui pose problème? Ce qui pose le problème, c'est les limites imposées par l'article 156 alinéa 2 que les députés ont dépassé, alors qu'ils n'ont pas cette compétence. Maintenant, il reste un élément que je vais soulever. Oui, lequel? L'élément, c'est la Cour constitutionnelle du Bénin, en 2019. Vous savez pourquoi nous sommes en train de faire ce débat? Pour que même si après le président, les gens pensent que ces personnes veulent un troisième mandat pour Paris Talon. Non, la République dépasse la personne du président Paris Talon. Vous savez pourquoi nous faisons ce débat? Et vous savez pourquoi j'ai sorti ce livre après plus de 4 ans d'investissement? Lorsque, après l'élection de 2026, par exemple, je vais vous donner un cas de figure. Lorsque, après l'élection de 2026, le président qui sera élu va réunir les 3/4 par des voix politiques que vous savez et les 4/5, et il va sauter la limite de 70 ans, par exemple. Le président qui va venir, je suis dans une hypothèse d'école. Pour qu'on puisse comprendre ce que je dis, quoi. Je suis en train de parler maintenant de mon procès à la Cour constitutionnelle de 2019. La DCC 1904 est une bombe à retardement. Vous savez pourquoi? Si par exemple en 2010, après 2006, une révision est opérée
et que les députés ont réuni les 3 quarts et les 4/5, et qu'ils ont touché, par exemple, la condition d'âge pour dire, désormais, même à 75 ans, on peut être candidat, ou bien ils ont modifié des choses que vous gardez seulement au lieu de garder les autres. Et que la Cour va dire, en vertu de la DCC 19504 du 6 novembre 2019, qui a acquis la res judicata, c'est-à-dire l'autorité de la chose jugée, je suis incompétent, les députés, c'est leur compétence. Vous allez commencer à dire quoi? Merci. Ça qu'il est question. Merci à vous, Apollinaire. La Cour a accompagné une réforme qui désormais prive le peuple de tout pouvoir sur sa constitution. On va s'arrêter là-dedans. Merci à vous pour ces éclaircissements, Landry. Une phrase pour conclure. J'ai aimé sa conclusion parce que de tout ce qu'il a eu à dire, ce qui est technique, c'est sa conclusion. Et la malheureuse posture de la Cour constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité. Et je voudrais conclure, je ne vais pas trop insister, et ça, ce n'est pas pour ouvrir un débat. Je l'ai entendu dire suffisamment quand Dr Ressou parlait que ici nous sommes sur un terrain juridique, ce n'est pas la sociologie, tout ça. Mais il faudrait qu'on fasse attention. La sociologie a tout son poids dans le débat actuel en ce qui concerne le droit constitutionnel. Parce que le droit constitutionnel, la société n'est pas née sans la sociologie. La sociologie, c'est quoi finalement? Donc, dans l'histoire même du constitutionnalisme, on fait l'historique sociologique et juridique. Et quand il parle, je pense que merci à vous, la sociologie que les constitutionnels tiennent comme pour rendre sa division. Le raisonnement qui tenait, c'était quoi? Écoutez, moi je dirais... Pourquoi vous faites des choses comme ça? Vous faites de la manipulation. Ça dit, vous faites du charlatanisme. Attendez, vous savez ce que les gens font. Ce qu'ils font, je connais ça. Ça dit, c'est la sociologie que la Cour constitutionnelle. Vous savez que c'est un juriste. C'est la sociologie que la Cour constitutionnelle. Que ça devient une question de quoi? Non, c'est la sociologie que la Cour constitutionnelle. Je vais te répondre. Pourquoi vous dites ça? Vous savez qu'ils font. C'est la sociologie que la Cour constitutionnelle. Quand on commence par parler des questions de droit, ils en font une question. C'est la sociologie que la Cour constitutionnelle. Je dirais qu'il n'y a pas je suis déçu de votre... allez-y, je vous écoute. C'est la sociologie que la Cour fait là-bas. Qu'a développé Carbonné. Parlons de la théorie, il ne parle de quoi. Angelo, Distel... Carbonné a travaillé sur la sociologie politique et il parle du droit en contexte. Oui, Distel, justement, c'est ça. Pour conclure, je dirais à mon ami qu'il n'y a pas péril à la demeure. Même sur sa chute, parlant de la posture de la Cour constitutionnelle, qui aurait créé aujourd'hui une jurisprudence, et en lisant dans la boule de cristal, il s'aperçoit que si en 2026 ou au-delà, un président de la République en arrivait à poser des actes donnés, que cela donnerait force à la Cour constitutionnelle de se recroqueviller derrière cette jurisprudence pour dire « je ne peux rien, c'est les députés qui ont agi ». C'est possible. Je voudrais le remercier pour sa veille. Mais il n'y aura pas que... Il y a la possibilité du revirement jurisprudentiel. C'est ce que je souhaite. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. C'est pourquoi il va se dire bientôt la Cour. Vous aurez un recours béton. Permettez qu'il continue. Je soutiens, monsieur le Distel, continue. Il y a la possibilité d'un revirement jurisprudentiel et le citoyen, le sachant, le juriste, questionne et prouve. Questionne les lois et prouve les institutions. Qu'il fasse le pas. Au lieu que de passer de plateau en plateau. Non, c'est ici qu'on pour alerter sur une chamaillerie. Merci, inutile. Paul Marie. Bon, je voudrais... Je voudrais, moi, conclure en disant que M. Akoutodi, je vous avais dit ça la dernière fois. Et quoi? Non, ne le calculez pas. Allez-y. Paul Marie. Oui, bon, s'il parle, je vais me taire. Apparemment, c'est 6 mois, il me fait sa conclusion. Tu n'as pas fait la tienne sur moi. Bon, parce que justement, donc vous voyez, je voudrais lui rappeler, si tant est qu'il fait de la science, qu'il doit savoir. Non, j'en doute à partir de ces débats. Non, moi je suis souvent franc dans mes expressions. Et ce n'est pas par rapport à lui, ou parce qu'il est là que. Tu as fait la sociologie, c'est normal qu'ils ne me comprennent pas en droit. Tu peux te comprendre.
Parce que quand toi tu fais la société, tu vas faire le droit. Vous l'avez indexé, ouais. Je comprends. Les conséquences. On peut pas me dire que les us et coutumes, c'est les us et coutumes de la démocratie, alors qu'on parle de ces familles. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas répondu à Vous savez ça. ça, c'est la faute du cadet. Il a amené un pasteur sur le truc. Non, écoutez. Non, mais c'est pas dur. On parle de débat qui vient le débat. Pas de stigmatisation. Non, regardez. Il y a des pasteurs qui... Non, c'est pas le débat des pasteurs. Ce n'est pas pasteur qui parle ici. Non, ça rentre dans les faits. Dans les faits. Tout le monde peut dire. Angelo. J'aime bien la posture de Distel aujourd'hui. Kader. Oui. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Oui, sérieux, mais sans indexer l'autre. Non, nous parlons. Rappelez-vous. Non, attendez. On a dit sérieux. Lorsque vous estimez par exemple que quelqu'un ne fait pas de la science, pourquoi vous lui déniez le droit que lui aussi pense que vous ne faites pas de la science? Non, je ne lui ai pas dénié le droit de alors, le dire. Alors, donc, là, il dit que j'ai arrêtez, de la sociologie, alors que moi, voilà, arrêtez aussi de provoquer. Et allez-y, parce que on est 4 pour qu'il y ait 4 sur le cloche. Allez-y. Bon, voilà. Alors, donc, c'est ce que je vais dire. Landry, il y a des gens qui nous écoutent et ils seront mieux arbitrer ce qui ment, qui se clochardise. Je veux simplement, moi, dire qu'il n'y a aucune science au monde, jusqu'à ce qu'on ne me prouve le contraire, parce que moi j'ai lu tellement de sciences, j'ai lu la science juridique dont il parle sans avoir fait la science juridique, c'est pourquoi je parle des lois de notre pays, j'ai lu la sociologie, je suis en ce moment en formation sur la science économique, je ne vois aucune science au monde qui explique totalement les faits sociaux. Et à partir de cet instant, c'est que chacun de nous doit savoir raison garder. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Vous étiez face à Apollinaire Akotodji, juriste consultant, apôtre missionnaire. Merci également à Landry Angelo Alilacon, juriste spécialiste des droits humains et démocratie. Merci également d'être sur ce plateau avec moi. Merci à Distel Amoussou qui, pour une fois, a été le plus calme sur ce plateau. Distel Amoussou, consultant médias communication, analyste, chroniqueur politique. Je vois bien son sourire. Merci à Espérons nous commun pour la complicité. Merci à tout un chacun pour... oui, Distel Amoussou lundi. Qu'est-ce qui est prévu? Lundi à ouvrir. On va se retrouver le week-end. On va sélectionner aussi une poignée de nos amis internautes qui vont